Approchez et laissez le bruit du monde s'éteindre un instant. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour apaiser votre âme avec des fables de rois bienveillants et de royaumes enchantés. Ces histoires sont pour les enfants qui s'endorment. Je viens vous ouvrir un livre qui fut forgé, non pas dans l'espoir, mais dans le feu de la défaite et le froid implacable du calcul. Un livre qui sent la cendre et la solitude. C'est un livre qui vous révèle le pouvoir, non pas tel que nous le rêvons, paré de velours et de justice, mais tel qu'il est, dans sa vérité la plus crue, nue et palpitant. Son auteur se nomme Nicolas Machiavel. Avant de le juger, avant de prononcer son nom comme une malédiction, écoutez, ne voyez pas en lui un monstre, car les monstres sont des créatures de l'ombre et de l'ignorance. Voyez en lui un médecin des États. Un homme qui a penché son regard sur le corps brisé du pouvoir et qui l'a disséqué, sans scier, pour en comprendre la maladie. Cet homme a connu l'exil, banni de sa cité bien-aimée, Florence. Il a vu ses espoirs se muer en poussière. Et c'est de cette poussière qu'est née sa sagesse. Il a trempé sa plume, non dans l'encre des savants, mais dans l'amère lucidité de celui qui a tout perdu. Son ouvrage, Le Prince, n'est pas ce que l'on vous a dit. N'y cherchez pas un manuel pour l'oppresseur, une recette pour la tyrannie. Ces lectures sont des voiles jetés sur la vérité. Ce livre est un miroir. Oui, un simple et terrible miroir. Tandis à ceux qui tiennent les rênes du monde, mais aussi à vous, à nous, à tous ceux qui sont gouvernés. Un miroir pour que nous y voyions enfin les mécanismes secrets, les rouages d'acier qui meuvent les empires et les destins. Alors, pendant les quelques instants qui nous sont donnés, nous n'allons pas juger, nous n'allons pas condamner, nous allons comprendre. Nous allons déchiffrer ce texte pour y trouver une lumière, la clarté redoutable de celui qui sait. Comment un État naît dans la douleur, comment il vit dans la lutte, et parfois, comment il meurt dans l'oubli. Alors, écoutez avec votre cœur et votre esprit, car je vous le dis, comprendre le pouvoir, c'est le premier souffle de la liberté. C'est le premier pas pour ne plus jamais le subir. Maintenant que votre esprit est prêt, écoutez bien, car il n'existe que 2 chemins pour s'asseoir sur un trône. Et ces 2 chemins façonnent l'âme de celui qui y siège. Le premier est celui de l'héritier. Il reçoit sa couronne comme on reçoit la maison bâtie par ses pères. Les murs sont solides, les coutumes sont ses alliés. Le peuple connaît son nom depuis l'enfance. Son chemin est tracé. Son labeur est de conserver, non de créer. Et puis il y a l'autre, le prince nouveau. Il ne reçoit rien. Il arrive sur une terre nue, sous un ciel vide. Il doit être à la fois l'architecte et le maçon de sa propre demeure. C'est de son âme, à lui, que nous parle Machiavel. C'est son cœur qui nous intéresse. Car pour lui, plusieurs portes mènent au royaume. La première est forgée par la douleur et l'effort. C'est la voie de la vertu. Cette force intérieure se mélange de courage, de talent et de volonté farouche. Le prince qui l'emprunte forge son royaume de ses propres mains. Il est un sculpteur d'humanité. Il prend l'argile brute du peuple et lui donne une forme, une loi, une âme. Son pouvoir est un arbre aux racines profondes, nourri de sa propre sueur. Il ne craint pas la tempête. Il y a une autre porte, dorée celle-ci, et bien plus facile à pousser. C'est la voie de la fortuna, la chance. Certains sont portés au sommet par un coup de vent favorable, par la richesse d'un autre ou les armes d'un allié. Leur ascension est fulgurante, comme celle d'une plante qui grandit en une nuit.
Mais je vous le dis avec le cœur lourd, ce qui naît sans effort périt sans combat. Pensez à César Borgia. Il brillait d'une lumière d'emprunt, celle de son père. Quand ce soleil s'est couché, son royaume s'est effondré comme un château de sable face à la marée. Puis, il existe une troisième porte, une porte dérobée, qui s'ouvre dans une ruelle sombre, celle du crime. Certains, pour régner, choisissent de marcher sur les corps de leurs frères. Ils s'élèvent sur un escalier de trahison et de massacre. Ceux qui l'empruntent obtiennent l'empire, oui, mais ils n'obtiendront jamais la gloire. Car la gloire est une lumière qui vient du cœur des hommes, pas de leur peur. Leur trône est un bloc de glace posé sur un volcan. On ne règne pas longtemps sur un cimetière. Et enfin, il y a le chemin le plus humain, celui où un citoyen est élevé au-dessus des autres par le souffle de ses semblables. Ce souffle peut venir des grands, des riches, qui cherchent un bouclier pour leurs privilèges, ou il peut venir du peuple, qui cherche un abri contre l'oppression. Et ici, la voix de Machiavel nous murmure ce secret. Appuie-toi sur le peuple, car les grands voudront toujours te commander, mais le peuple, lui, ne demande qu'une seule chose, une chose si simple et si profonde, ne pas être écrasé. Son désir est le plus juste de tous, et un trône bâti sur un désir juste est un trône qui peut, peut-être, connaître la paix. Une fois que vous avez franchi la porte du royaume, que ce soit par la force ou par la fortune, une question vient hanter vos nuits, la plus lourde de toutes. Comment y demeurer? Car posséder est un instant, conserver est une vie. Imaginez que votre état est un temple dressé vers le ciel. Pour qu'il ne s'effondre pas, il doit reposer sur deux colonnes maîtresses, de bonnes lois et de bonnes armes. Mais écoutez cette vérité qui est aussi dure que le fer. Les plus belles lois du monde ne sont que des murmures dans le vent, si une épée ne vient pas le protéger. La justice sans la force est un rêveur désarmé. Voilà pourquoi Machiavel nous dit que l'art de la guerre doit être votre pain et votre eau, votre unique pensée, votre seule étude, pas pour l'amour du sang, mais pour l'amour de ceux que vous avez bâtis. Et dans cet art de la guerre, méfiez-vous, méfiez-vous des mains que vous payez pour tenir votre épée. Ces âmes allouées, ces soldats de fortune, leur bravoure est un spectacle pour les jours de paix. Mais au jour du combat véritable, quand la peur s'installe, leur cœur n'est pas avec vous. Il est avec la pièce d'or que vous leur avez promise. Leur loyauté est une marchandise. Et toute marchandise peut être achetée par un autre. Un prince dont l'âme est sage ne confiera jamais sa vie à la main d'un étranger. Il forgera sa propre épée, et il la placera dans la main de ses fils, de ses frères, de ses propres citoyens. Car eux seuls se battront non pour un salaire, mais pour leur foyer, leurs enfants et leur terre. Et si le destin vous donne une terre nouvelle, une terre qui n'était pas votre hier, trois chemins s'offrent à votre âme. Le premier est celui du désert, la ruiner, pour qu'elle ne puisse plus jamais se rebeller. Le second est celui de la présence. Y habitez vous-même pour sentir le moindre frisson de révolte et l'apaiser avant qu'il ne devienne un feu. Mais le troisième, le plus sage, est celui du jardinier. Il consiste à y envoyer des colonies. Ne voyez pas en elles des chaînes, mais des racines vivantes que vous plantez dans ce sol nouveau. Elles lient cette terre à vous, doucement, avec peu d'offense pour ceux qui y vivent déjà, et sans vider vos coffres. Alors, vous me demanderez, dois-je donc m'entourer de hautes murailles, bâtir des forteresses de pierre pour me protéger? Et la voix de Machiavel vous répond à travers les siècles. La plus grande, la plus inexpugnable des forteresses, c'est de ne pas être haï du peuple.
Car si le cœur de vos sujets est un champ de ronces et de mépris, toutes les murailles du monde ne vous sauveront pas de leurs mains. Une forteresse de pierre peut vous protéger d'un ennemi lointain, c'est vrai, mais elle peut aussi vous donner le courage mauvais d'opprimer les vôtres. Et cela creusera votre propre tombe. Croyez-moi, la confiance d'un peuple est une citadelle bien plus sûre et bien plus douce que la pierre la plus froide. Et maintenant, nous devons parler du plus lourd fardeau que porte celui qui gouverne, non pas sa couronne, ni son sceptre, mais son propre visage. Sachez ceci sur le cœur des hommes, ils jugent plus vite avec les yeux qu'avec les mains. Chacun voit ce que vous paraissez être. Si peu sentent ce que vous êtes vraiment. Le monde est une grande scène, et celui qui règne est toujours sous la lumière. Le prince doit donc devenir un sculpteur, le sculpteur de sa propre image. Il doit polir sa réputation avec un soin infini, jusqu'à ce qu'elle brille des plus belles vertus. Il doit paraître clément, paraître fidèle, paraître humain, religieux et intègre. Je dis bien paraître. Car son âme sait que pour sauver son État et son peuple, il ne pourra pas toujours l'être. Et ce masque est la plus solitaire des couronnes. On vous dira que son cœur doit être rempli de générosité, que ses mains doivent être toujours ouvertes. C'est une belle chanson, mais écoutez la vérité qui se cache derrière. Une générosité qui se voit, qui se clame sur les places publiques, videra vos coffres. Et une fois vide, votre main se tournera vers le peuple pour le charger d'impôts. Et de la générosité naîtra la haine. Alors qu'une sage retenue, que les esprits hâtifs nommeront avarice, sera le gardien silencieux de votre royaume. Elle vous permettra de mener vos guerres et de nourrir vos projets sans faire pleurer les pauvres. Et à la fin des jours, on vous jugera plus généreux, car vous n'aurez rien pris à la majorité silencieuse. Et nous voici au cœur du vertige, la question qui a fait trembler tant de rois. Vaut-il mieux être aimé ou être craint? Ah, être les deux, ce serait toucher le divin. Mais les deux chemins s'écartent souvent, et s'il vous faut choisir, alors Machiavel vous murmure avec une infinie tristesse, il est bien plus sûr d'être craint. Car l'amour des hommes est un lien fragile, un fil de soie tissé de promesses. Ils sont ingrats, changeants, fuyant le péril et avides de gain. Quand que vous leur faites du bien, ils sont à vous. Mais au premier revers du sort, ce fil se brise. La peur, elle, la peur est une chaîne de fer. La peur du châtiment est une ombre qui ne les quitte jamais. Mais écoutez-moi bien. Il y a un abîme entre être craint et être haï. La haine est un poison qui détruit tout. Le prince doit inspirer la peur, mais jamais, jamais le mépris. Pour cela, il y a une loi sacrée. Ne touchez ni aux biens, ni aux femmes de vos sujets, car un homme oubliera plus vite la mort de son père que la perte de son héritage. Et si la cruauté un jour s'avère nécessaire pour arracher la racine du mal, qu'elle soit comme le geste du chirurgien, rapide, précise, unique. Une blessure nette qui sauve le corps tout entier et qui ne laisse pas la plaie s'infecter par une violence qui dure. Car la cruauté qui devient l'habitude n'est plus un remède, c'est la maladie elle-même. Et maintenant, levez les yeux de la terre et regardez avec moi la danse éternelle entre ce que nous voulons et ce qui est. Ne croyez pas, dans votre cœur, que tout est écrit. N'écoutez pas ceux qui vous disent que votre vie n'est qu'une page déjà tournée. Machiavel nous murmure une autre vérité. Il nous enseigne que la fortune, que vous appelez le sort, le hasard, le grand fleuve imprévisible de la vie, est l'arbitre de la moitié de nos actions.
Voyez-la, cette fortune. Imaginez-la comme un fleuve en furie. Lorsqu'il est en colère, il inonde les plaines. Il déracine les arbres centenaires et emporte tout sur son passage. Devant sa puissance déchaînée, nul ne peut lui résister. Nous sommes tous, un jour, de simples fétus de paille sur ses eaux. Mais, regardez bien, regardez au-delà de la peur. L'homme prudent, le prince dont l'âme est habitée par la vertu, ne reste pas passif. Il ne maudit pas le fleuve. En des temps plus calmes, quand le fleuve chante une berceuse paisible, il travaille. Il bâtit des digues de patience et creuse des canaux de prévoyance. Ainsi, lorsque la crue viendra, la colère des eaux sera guidée, contenue. Les dégâts seront moindres. La vertu, mes amis, c'est cela. C'est la noblesse de l'âme qui refuse de se noyer. C'est la capacité de prévoir, de se préparer et d'agir. Alors n'attendez pas que cette chance frappe à votre porte. Le prince sage ne l'attend pas. Il va à sa rencontre. Machiavel nous livre ici une image troublante. Il dit que la fortune est femme et que pour la conquérir, il faut la traiter avec une audace qui la séduit. Elle se donne plus volontiers aux impétueux, à ceux dont le sang est chaud, qu'à ceux qui avancent avec une froideur calculée. La prudence est le gouvernail, mais l'audace est le vent dans les voiles. Et ici, au sommet de cette pensée, repose la plus grande sagesse de toutes. Ce n'est pas la prudence seule, ni l'audace seule qui mène à la gloire, c'est de savoir adapter sa nature aux circonstances. Un prince qui n'est que prudence échouera si le temps réclame une tempête, et celui qui n'est qu'impétuosité se brisera si l'époque demande la patience d'un arbre qui attend le printemps. Le succès véritable, le seul qui dure, n'appartient ni au prudent ni à l'audacieux. Il appartient à celui dont l'âme est assez vaste pour savoir danser au rythme du monde. Ainsi, notre voyage commun s'achève dans le silence. Nous nous sommes tenus ensemble devant les portes du royaume, qu'elles s'ouvrent par la force, la fortune ou la douleur. Nous avons appris que pour durer, une œuvre a besoin de ses propres bras pour la défendre et de racines profondes pour la nourrir. Nous avons osé soulever le masque du prince pour y voir le visage de la solitude et comprendre la différence entre ce qu'un homme est et ce qu'il contraint de paraître. Et enfin, nous avons contemplé, sans ciller, la danse éternelle entre la volonté fragile de l'homme et le grand fleuve indomptable du destin. En vous quittant, je vous demande une chose. Ne retenez pas de Machiavel l'image froide d'un maître du mal. Ce serait une injure faite à sa souffrance. Voyez en lui un patriote au cœur brisé, un homme qui écrivait alors que son Italie bien-aimée était déchirée, envahie, comme un vêtement précieux mis en lambeaux. Son prince n'est pas un idéal à chérir, c'est un remède amer, un cri dans la nuit destiné à réveiller un corps politique qui se mourait. Car son but ultime, sa prière la plus secrète, n'était pas la tyrannie. C'était la naissance d'un État assez fort, assez uni, pour connaître, enfin, le silence de la paix. Et maintenant, je ne vous laisse pas une réponse, mais une lumière à emporter avec vous. Désormais, tendez l'oreille au discours des puissants de notre monde. Observez leurs mains, leur silence, leurs actes. Regardez au-delà des mots qui consolent. Ne voyez-vous pas, aujourd'hui encore, l'ombre de ce prince se dessiner dans les couloirs du pouvoir? Car le cœur humain, que Machiavel a mis à nu avec une si douloureuse honnêteté, il change bien moins vite que les siècles qui passent. Je vous remercie pour le don de votre écoute et pour le sanctuaire de votre esprit ouvert. Puisse cette sagesse ancienne, dépouillée de ses sombres légendes, éclairer doucement votre regard sur le monde qui est le vôtre. Allez en paix, mais avec les yeux grands ouverts.